parler cette semaine, toujours l'enseignement du Rav Pinchas Friedman, sur le fait que Jacob, notre patriarche, comme l'enseigne le texte de la Torah au début de la paracha, eh ben, il y a un épisode qui est extrêmement curieux, qui pour ma part relève de l'incompréhensible. C'est-à-dire qu'on voit que Jacob s'enfuit de Beersheba, où résident ses parents, pour échapper à la vindicte de Esav, et qu'il arrive dans un endroit, le soleil se couche, il dort, et puis il y a un fameux rêve, qui va donner un très beau tableau de Marc Chagall. Il faut aller visiter. Voilà, mais c'est très très étonnant cet épisode, on ne comprend pas trop. Alors quand on regarde Rashi, on nage dans le surnaturel. Et j'avoue que jusqu'à présent, je n'avais jamais trouvé de commentaires ou d'explications qui parviennent à me satisfaire, à me donner quelque chose qui tienne la route. Alors on va essayer de voir si ce soir ça sera un peu mieux et me dire ce que vous en pensez. Donc le verset nous dit Vayetze Yaakov Beersheva, Vayelech Harana. C'est le début de la paracha. Jacob est sorti de Beersheva, il a été en direction de Haran. Harana en hébreu biblique, c'est en direction de Haran. Par exemple, si on veut dire l'Égypte, on dira Mitzraïma. On va dire Lod, on va dire Louda. C'est comme ça. Ça indique la direction. Donc il va en direction de Haran. Vaïvga Bamakon Vayalencham. Il a rencontré l'endroit, lequel on ne sait pas, et il a dormi. Kiba Hashemesh, car le soleil s'est couché, ou le soleil est venu plus exactement. Vaïkar Me'avne Amakom. Il a pris les pierres de l'endroit. Vayasem Mera Ashotav, il les a mis sous sa tête. Vaishkav Bamakomahu, il a dormi, il s'est couché dans cet endroit-là. D'abord, la Torah n'a pas pour habitude de nous donner des... Vous savez pas où on est? Ah si, non, je cherche. La Torah n'a pas pour habitude de nous raconter des historiettes, ni des contes. Et manifestement, tous ces détails qui de prime abord devraient nous paraître comme inutiles, nous ont quelque chose à nous apprendre. Alors Rashi explique, en se basant sur un enseignement du Talmud, Vaïvga Bamakom, ça on va pouvoir regarder Chava puisqu'elle a les ponts, il a touché l'endroit. Le verset ne nous dit pas dans quel endroit il est arrivé. Mais c'est un endroit qui est manifestement suffisamment connu, nous dit Rashi, pour qu'on puisse ne pas avoir besoin de le préciser. L'endroit. Lequel? Le fameux, tu sais, celui dont on a déjà parlé, qu'on a déjà précisé, mentionné ailleurs. C'est ça, ouais. Et c'est quoi l'endroit? C'est l'endroit qui est mentionné à propos de la Hakeda, de la ligature. Puisque là-bas, on nous dit qu'Abraham, qu'est-ce qui est dit là à ce sujet? Vaya et Amakom Merachok. Il a vu l'endroit de loin. Donc maintenant, on en déduit, nous dit le Talmud, que l'endroit en question, c'est le lieu de la Hakeda, le lieu de la ligature d'Isaac, le mont Moria. Donc on a réussi déjà à progresser dans la définition du lieu géographique dans lequel l'histoire se passe. Vaya Semera Shotav, il a posé des pierres sous sa tête. Alors Rachid dit quelque chose de très étonnant, il a dit, il les a mis comme une sorte de barrière comme ça, tout autour de sa tête. Il n'a pas entouré son corps, seulement sa tête, parce qu'il avait peur des bêtes sauvages. Et alors, Rachid il continue, il dit, oui, mais les pierres, elles ont commencé à se battre. Qui va être sous la tête de ce tzaddik? Et alors Hachem, il a résolu le problème, il les a toutes réunies, et puis voilà. C'est un peu conte de Grimm. Si je puis me permettre, c'est un peu curieux comme cette histoire. Et puis il y a plein de questions qui se posent. D'abord, la première question, s'il a peur des bêtes sauvages, pourquoi il n'entoure que la tête? Il entoure tout le corps. Alors, si vous avez besoin de vous protéger des bêtes sauvages, je veux dire, la tête, c'est pas forcément l'endroit le plus appétissant pour une bête sauvage. Elle va commencer par vous dévorer la cuisse, je veux dire, un truc bien dodu, quoi. Donc c'est un peu curieux. La deuxième question, c'est
Oui, mais on peut vivre sans une cuisse, mais pas sans sa tête. Taratata. Si vous sectionnez la terre fémorale, vous n'avez pas le temps d'en profiter ni l'un ni l'autre. Deuxième question. C'est quoi cette histoire que les pierres se battent entre elles? Elles disent qui va être la tête du tzaddik de Jacob? Bon. Alors en vérité, c'est un parcours dont il est question ici. Il y a un parcours dont il est question ici. Et on va essayer de donner un peu quelles sont les étapes. La première chose, c'est que quand Jacob a choisi de faire une haie autour de sa tête. La seconde étape, c'est la bagarre entre les pierres, qui va dire, c'est moi qui vais avoir le mérite de voir la tête de Jacob sur moi. La troisième étape, c'est le miracle que Dieu les réunit toutes en une seule pierre. La quatrième étape, c'est quand Jacob décide que cette pierre sera une matseva, c'est-à-dire une pierre souvenir. Puisqu'au matin, le verset nous dit, Vayashkem Yaakov Aboker, Yaakov s'est levé au matin, Vayikach et Taeven Asher Samle Rachotav, il a pris la pierre, et pas les pierres, le soir c'est les pierres, le matin c'est la pierre, qu'il a mis sous sa tête, Vayasem Otar Matseva, il en a fait un souvenir, Vayitzok Shemen al-Rosha, et il a versé de l'huile dessus, il a sanctifié, il a consacré ses pierres. La cinquième étape, c'est que quand Jacob décide, en conclusion de tout ça, de faire un vœu, il dit, si je reviens en paix, alors cette pierre sera Bet Elohim, la maison de Dieu. Et d'ailleurs, on nous dit que c'est Even Ashtia, c'est-à-dire la pierre de soutènement, qui est la pierre qui existe encore aujourd'hui, qui est la pierre de soutènement du Beth Amikdash, du premier, du second, et Be'ezrat Hashem, du troisième prochainement. Le Or HaChaim HaKadosh nous enseigne à ce sujet que il semble que cette pierre soit justement cette Even Ashtia, cette pierre de soutènement qui est appelée à être le soubassement du temple. Alors, maintenant il faut comprendre un peu tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à cette situation? Les Pirkei des Rabbi Eliezer, qui sont rapportés par le Ramban, par Nachmani, nous disent que Jacob avait 77 ans lorsqu'il est sorti de la maison de ses parents. 77 ans. C'est énorme, hein? Sur Torah Box, ils ont mis 63 ans. Et plus 14 ans dans une yeshiva, ce qui ferait qu'il aurait eu cet âge-là pour aller chez la banne. Oui, donc c'est ce que j'ai dit, 77 ans. Ah, donc, Torah Box n'a pas inventé la poudre. non, j'ai dit mais 63 plus les 14. Donc ça fait 77. Oui, voilà, c'est ça. Donc, on arrive au même résultat. Et l'idée est la suivante, c'est que il a été accompagné et que Dieu lui a dit, en vérité, tu as tout ce qu'il te faut. Tu as tout ce qu'il te faut pour vivre. Mais moi, je veux que tu t'arrêtes dans cet endroit. Et donc Dieu a provoqué l'arrêt de Jacob, qui n'avait pas prévu de s'arrêter à cet endroit. Tu vas sur le chemin. Quand vous êtes à Beersheba, c'est vrai, vous pouvez, comme ça, pour aller vers la Mésopotamie, mais vous n'êtes pas obligé de passer par Jérusalem. On peut, mais ce n'est pas obligatoire. Et Dieu il a voulu qu'il s'arrête à cet endroit. La question nous est posée la question. Comment se fait-il que ces pierres dont on nous dit que elles ont été les pierres qu'a utilisées Abraham pour la ligature d'Isaac, Jacob les a utilisées pour son usage personnel? Est-ce que vous comprenez bien que les pierres qui sont utilisées pour la Hakeda, elles deviennent Hekdesh, elles sont consacrées. C'est terminé, vous n'avez plus le droit d'y toucher.
et surtout pas pour aller faire dodo dessus. C'est quoi cette histoire? Je prends des pierres d'un autel qui a été fabriqué par Abraham Avinu, par Abraham, notre patriarche, et je les mets comme même protection. C'est très curieux. Et l'idée, c'est que, en vérité, quand on nous dit qu'il a voulu se protéger des bêtes sauvages, c'est pas pour un profit quelconque, donc ça on nous dit que c'est interdit, mais c'était qu'il a voulu se protéger. Et quand il s'agit de protection, on a le droit. De la même manière qu'on n'a pas le droit d'utiliser quelque chose de consacré pour son usage personnel, mais si votre vie est en danger, vous avez le droit. En plein, il y a un moustique qui passe devant moi, est-ce que j'ai le droit de le tuer? Bon, il ne m'embête pas, je dis rien. Donc, Rachid va nous dire aussi à ce sujet que il a dormi à cet endroit et que c'est la première fois qu'il dormait après avoir été 14 ans sans dormir dans la maison de Shem et Eber, et Yeshiva. Sauf que là aussi, il faut être très prudent parce que nos maîtres nous indiquent que, la Gemara le dit, il est impossible de ne pas dormir. Ça, c'est pas possible. Un être humain ne peut pas ne pas dormir. Alors, Moshe Rabbeinu, Moïse, il va sur la Torah au pied du mont Sinaï, enfin au haut du Sinaï, il reste 40 jours étendus sans dormir. Ça relève du miracle. Mais un être normalement constitué ne peut pas ne pas dormir. On peut dormir peu, mais on ne peut pas se priver totalement de sommeil. Vous devenez fou. Une des tortures bien connues dans le monde soviétique et communiste, c'était de mettre les gens sous des lumières blanches et on les laissait comme ça pour les empêcher de dormir. Et vous perdez la raison. Alors, en vérité, la Gemara dans ce cas nous dit que ce dont il est question ici, c'est que pendant ces 14 années, il a étudié tellement intensément qu'il somnolait. Il ne prenait pas la peine de s'allonger sur un vrai lit. Il était à la dure. Il se mettait sur un canapé, il restait une demi-heure sur une chaise, peu importe. Il n'a pas vraiment pris la peine de dormir confortablement. Il n'était pas embourgeoisé, si je puis me permettre de le dire ainsi, pendant toutes ces années qu'il a passées à la yeshiva. Et là, ce soir-là, eh bien, il s'est... Comment ? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Non. Il ne s'est pas embourgeoisé. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, pour la première fois depuis 14 ans, il n'a pas dormi dans un vrai lit, mais il s'est allongé de tout son corps. Pour la première fois, il s'est allongé. Il s'est décontracté. Il s'est décontracté. Un grand miracle. Hein. Est-ce que ça justifie d'avoir tous ces versets de la Torah pour ça? Là aussi, c'est pas Paris Match. Hein. Jacob a dormi de tout son sou cette nuit-là. C'est quand même très curieux. Alors, on va revenir un peu à tout ça. Pourquoi est-ce que Dieu il veut que Jacob il dorme? Pourquoi il veut qu'il se mette comme ça? Alors, on va reprendre une sorte d'expérience qui a déjà été vécue. La première expérience, c'était celle de Yitzhak, qui s'est mis de tout son long sur l'autel pour offrir son existence à Hachem, à Dieu. Mais Sirut Nefesh, vraiment, donner son âme. Eh bien, c'est exactement ce que va faire Jacob ici. Il va reproduire la même expérience que son père. Alors, il n'a pas son père au-dessus de lui avec un couteau pour l'égorger, mais c'est l'idée, je donne tout à Dieu. Je me livre totalement, je me mets à nu devant le Créateur. Et c'est exactement ce qui est dit ici. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé quand Jacob est arrivé? Il a entendu les anges qui parlaient. Qui va à Shemesh, le soleil est venu, le soleil est venu. En vérité, le soleil, c'est lui. Et oui, le soleil, c'est lui. Le soleil est venu, c'est Jacob. Et d'ailleurs, plus tard, quand Joseph va faire un fameux rêve,
Qu'est-ce qu'il voit dans son rêve, Joseph? Les astres. Hashemesh Vayareach, le soleil et la lune, Vachadasar Kochavim et 11 étoiles. Et Jacob est troublé. Il dit, d'où est-ce que Joseph sait que c'est moi le soleil? Pas pour qu'il se prenne pour le roi soleil, hein, je vous rassure. Il n'a pas les chevilles qui enflent. Mais il se dit, mais d'où est-ce qu'il sait ça? Ce qui d'ailleurs fait prendre conscience à Jacob que Joseph n'est pas en train de pipoter, qu'il y a vraiment une sorte de part de prophétie réelle dans les rêves de Joseph. Mais on revient à notre sujet maintenant. Et donc, l'idée, c'est que Jacob s'est totalement, nous dit le Khatam Sofer, étalé à l'endroit où s'était couché son père Yitzhak, quand il a été prêt à donner sa vie pour accomplir les commandements divins. Parce que Jacob comprend à ce moment-là, Dieu aussi veut que je me sacrifie pour lui. Alors le sacrifice, il est de quelle nature? C'est ça qu'on doit déterminer. Vous remarquerez que le sacrifice n'est toujours que personnel, il n'implique pas les autres. Yitzhak est prêt à se sacrifier, mais il ne veut pas entraîner d'autres avec lui dans l'histoire. Je me sacrifie, ok, mais je ne veux pas que les autres y aillent. Chacun sa vie, si je puis me permettre. D'ailleurs, c'est ce qui se passe quand on fait le Kriyat Shema le soir avant de dormir. On dit Beyadecha Afkid Ruchi, ce qui veut dire dans ta main, mon Dieu, je dépose mon âme. C'est un dépôt de l'âme. Parce que l'idée qui est prégnante ici, c'est que on a l'obligation de toujours se repentir. Shuv yom echad ifnei mitatar. Sha'achat. Repens-toi même un jour ou même une heure, un instant dans ta mort. Quand est-ce qu'on va mourir? C'est pas. Donc on le fait. Voilà. Puisqu'on sait que le sommeil, c'est une expérience de mort. C'est pas très gai, mais c'est la vérité. C'est pour ça que le Talmud nous dit que le sommeil, c'est un soixantième de la mort. Et le rêve, c'est un soixantième de la prophétie. Alors quand on dit un soixantième, ça veut dire que c'est un extrait de. Ça nous donne une idée. Et oui, c'est pour ça que le matin on dit Modéani. Mon Dieu, c'est un miracle qui se produit tous les jours. En fait, on vit un miracle permanent, mais on ne le voit pas. Ou alors, on le tient pour acquis et on ne voit plus l'aspect miraculeux qu'il y a derrière tout ça. En vérité, quand les trucs, quand la Terre tourne, quand les saisons vont leur train, quand il n'y a pas d'accident climatique ou d'incident médical, tout va bien, merci mon Dieu, d'accord, mais on ne se rend pas compte de la chance que l'on a de pouvoir manger, marcher, bouger, boire, etc. C'est pas aussi simple que ça. Donc Jacob vit une expérience de sommeil profond, et dans le rêve qu'il fait pendant la nuit, Dieu dévoile à Jacob que tu as encore le temps de quitter ce monde. Tu as encore une mission à accomplir. Et de la même manière que ton père n'avait pas encore accompli sa mission quand il est monté sur l'autel, il est une partie de sa mission, mais sa mission n'était pas accomplie puisqu'il devait donner naissance à Jacob, fonder, etc. Alors maintenant, on peut revenir à notre problème. Comment se fait-il que Jacob a pu utiliser les pierres de l'autel pour son usage personnel alors que cependant elles étaient des pierres consacrées? Alors, maintenant on comprend. Étant donné que pour lui, Jacob, Dieu lui avait plus ou moins forcé la main pour que lui aussi se mette en état de don de soi total, comme son père Yitzhak, alors c'est sûr que dans ce cas-là, il a le droit de prendre les pierres pour un usage plus sacré. Il ne les fait pas pour... Alors, mais c'est marqué dans le texte, c'est pour se protéger des bêtes sauvages. C'est à prendre comme une métaphore.
les bêtes sauvages, c'est-à-dire Yetzerara, le mauvais penchant, ce qui attaque l'âme de la personne. À ne pas prendre comme au sens littéral des bêtes qui vont le dévorer. Et dans ce cas-là, on comprend qu'il met ça autour de sa tête et pas autour de tout son corps, évidemment. Parce que les mauvaises pensées, le mauvais penchant, il va s'attaquer à l'intellect, il ne va pas s'attaquer aux mains ou aux jambes. Quoi. Je veux dire, c'est la tête qui dirige. Et ça rentre un peu plus dans le texte. Maintenant, l'idée de tout ça, c'est de nous donner un chemin, une voie. Parce que nos maîtres nous enseignent que Maaseh Avot, Siman Labanim, les actions des pères sont une voie qui est tracée pour les enfants. Et donc, s'il y a tous ces épisodes qui sont relatés, le fait que par exemple il va y avoir des bagarres entre Yitzhak et Abimelech et ses bergers, et les enlèvements de Sarah, et les souffrances de Rivka, tout ça c'est pas fait pour nous raconter des histoires, c'est pas les contes de Grimm, de Perrault, ou de je ne sais qui, ou d'Andersen. On veut nous donner une leçon qui nous serve encore aujourd'hui. Et lorsque Jacob sort d'Eretz Israël pour aller à Haran, c'est déjà l'illustration de ce que va être la galoute, l'exil. Voilà. Le premier exilé de l'histoire juive, c'est Jacob. Il quitte ses parents et il doit tout reconstruire dans un pays qui lui est non pas inconnu, mais inconnu et hostile. Comme ce qu'ont fait les Juifs à travers les siècles, tout simplement. Donc il nous a montré le chemin. Un petit peu de... Et donc, c'est un peu ça. C'est Jacob qui quitte l'endroit où il y a le Beth Amikdash qui montre un peu le signal comme quoi un jour il y aura un temple, une fois, deux fois, qui seront détruits malheureusement. Il faudra aller ailleurs, il faudra tout reconstruire, mais on reviendra. Et il ne faut pas se laisser abattre. On reviendra par quel mérite? On a dit plusieurs fois, le Or HaChaim HaKadosh le dit, ici, au nom du Zohar, c'est que pourquoi est-ce que les enfants d'Israël ont été exilés, le dernier exil, celui que nous vivons, Bitul Torah, la négligence de l'étude de la Torah. Et d'ailleurs, c'est ce que dit le prophète Jérémie. Yomer Hashem, Dieu a dit, Alozvam et Torati, sur leur abandon de ma Torah. Et donc, les premiers exils, les enfants d'Israël sont revenus par le mérite de Abraham, Yitzhak et Jacob. Maintenant, c'est la Torah qui est en cause. La Torah a été abandonnée. Alors, qui a donné la Torah à Israël? Le transmetteur, plus exactement, c'est Moshe Rabbeinu, c'est Moïse notre maître. Donc, quand ils reprendront possession de Torah Moshe Abdi, la loi de Moshe mon serviteur, ils pourront revenir sur la terre d'Israël. Et tous les versets que l'on a dans les prophètes vont dans le même sens. Il y a un verset célèbre du prophète Isaïe de Ishaïa qui nous dit Tzion bamishpat tippade veshavea bitzaka. On a déjà dit cet enseignement. Sion sera racheté par la justice et ceux qui en reviennent, donc de l'exil, bitzaka, c'est par le biais de la tzedaka. Alors, Tzion bamishpat tippade, c'est la même valeur numérique. Vous vous amuserez, hein. Moi je me suis amusé, j'ai pris le crayon et tout. Que Talmud Yerushalmi. Talmud Yerushalmi, ça vaut très cher, ça vaut 1076. Hein. Mais Shavea Bitzdaka, c'est comme Talmud Babli, et ça vaut 524. Donc l'idée c'est que le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babylone, qui sont on va dire les deux matrices fondamentales de la loi orale, c'est ça qui va permettre aux enfants d'Israël de mettre fin à l'exil. L'étude et la réappropriation de la Torah orale.
Et il y a d'autres versets qui vont un peu dans le même sens. Il y a un verset qu'on connaît très bien, qui est Ma'aftito atera, kolayom isichati. C'est le roi David dans les Télim, chapitre 119, le verset 96, qui dit comme j'ai aimé ta Torah, elle est ma parole toute la journée. Ta Torah constitue ma parole quotidienne, permanente. Alors là aussi, on va faire les jeux des gématriotes, des valeurs numériques. Ma'aftito atera kolayom, ça fait 1600. D'accord? Et si vous mettez Talmud Babli et Talmud Yerushalmi ensemble, ça vaut aussi 1600. Yerushalmi c'est 1076 et l'autre c'est 1524. Alors 1076 524, ça fait 1600. Rafa, vous êtes d'accord? Outre. D'accord, moi j'ai pris... Et alors, le résultat, c'est que quand vous avez tout ça ensemble, ici Khati, c'est ça ma parole. David, le roi David dit, ma parole c'est la loi orale. C'est paradoxal parce qu'on peut faire rétorquer que la loi orale à ce moment-là, la Torah n'a pas encore été donnée à Israël. Mais nos maîtres nous enseignent que bien qu'elle n'ait pas encore été donnée, elle a été connue et appliquée par des patriarches. Alors maintenant, c'est ce que dit le Talmud dans le traité Gittin. Dieu n'a conclu d'alliance avec Israël que grâce à la Torah orale. Et donc, l'idée, elle est là. La Torah orale, c'est ça que Dieu veut que... Jacob, c'est vraiment celui qui étudie la Torah. Il a été 14 ans à l'Yeshiva de Shem Ever. Il a étudié longtemps, il a acquis une bonne autonomie dans l'étude des textes. Je me suis souvent demandé qu'est-ce qu'il pouvait étudier à l'Yeshiva de Shem Ever. Quand on dit, mais oui, une autre tradition. On revient à peu près aux mêmes fondamentaux, mais pas de la même manière, sans doute. Alors, il y a quand même quelque chose de très intéressant, parce que chacun des patriarches a fait montre d'une implication totale pour accomplir la parole divine. Mais chacun à sa manière. Alors on dit qu'Abraham, c'est l'épreuve de la Hakeda, de la ligature, et pour lui, c'est le respect de la loi écrite. Pourquoi? Parce que Dieu lui parle directement. Il dit, tu dois offrir ton fils. Pour Yitzhak, c'est la loi orale. Parce que lui, il n'a rien attendu du bon Dieu. Qui c'est qui lui a dit? C'est son père Abraham. Alors là, on rentre dans le registre de mitzvah lishma divrei chachamim. La Torah nous dit, tu as une mitzvah, un commandement d'écouter les paroles des sages. Il a écouté les paroles de son père, donc il a accompli la loi orale. Donc Abraham, c'est la loi écrite, Yitzhak, c'est la loi orale, et celui qui fait la symbiose de tout cela, c'est Jacob. Voilà. Et donc, c'est exactement ce qui se passe ici, c'est que la Torah chez BLP, la loi orale, est assimilée à Jacob. D'ailleurs, c'est pour cela que dans la prière de Rosh Hashanah, on ne dit pas, on dit Ve'akedat Yitzhak, les Aot Iskor. Et la ligature d'Isaac, tu t'en souviendras pour sa descendance. On ne parle pas de la ligature d'Abraham. Parce que Abraham, lui, il a entendu l'ordre direct de Dieu. Ça rentre dans le cadre de la loi écrite. Mais la loi orale, c'est Yitzhak. C'est pour ça que dans la prière même de Rosh Hashanah, on va dire, et la ligature d'Isaac, et pas le... Abraham aussi, il était partie prenante là-dedans. Il pouvait dire, moi je veux pas. J'ai attendu 99 ans, 100 ans pour avoir un fils, et maintenant tu vas pas me le piquer. Il aurait pu se révolter. Il a un mérite énorme. Mais Yitzhak, c'est différent. Donc, on rappelle le mérite de Yitzhak. Maintenant, on comprend maintenant pourquoi est-ce que Dieu veut que le soleil se couche à ce moment-là. Pour faire en sorte que Jacob se couche sur le mont Moria, à l'endroit où s'est couché son père Yitzhak,
Parce qu'en vérité, l'idée que Jacob sort d'Eretz Israël, c'est un siman, c'est un symbole de l'exil. Et donc il veut le préparer à l'exil. C'est pas comme ça, je ne prends pas mes clics et mes claques, je me barre et puis c'est comme ça. Non, c'est une décision lourde. Tu vas quitter Eretz Israël, la terre où tu es censé résider, parce qu'il y a des raisons majeures qui te l'imposent, comme l'ont fait les enfants d'Israël plus tard. Mais au moins, fais-le avec des cheminements qui soient clairs et tracés. Et donc, c'est ce que l'on nous dit. D'où sait-on que la Torah ne peut s'accomplir que pour celui qui se défonce pour elle? Le texte biblique nous dit Shememit atzmo aleha, qui se tue pour elle. Alors, on l'entend dans la Torah, Zot a Torah Adam Kiamut Be'oel. C'est ce que l'on dit à propos de la vache rousse. Voici la loi de l'homme qui mourra dans la tente. Et nos maîtres nous disent ne le prend pas au sens littéral, mais plutôt au sens figuré. L'homme qui se consacre de manière absolue à l'étude de la Torah dans la tente de l'étude. Voilà, c'est ça. Donc on a expliqué tout ça. On peut un peu comprendre qu'est-ce que c'est que cette histoire de bagarre entre les pierres. L'idée elle est un peu la suivante. Il y a combien de pierres, vous vous rappelez? 12, non? Ouais, c'est marqué. J'ai pas lu, mais je crois que théoriquement. Il y a 12. Il y a 12. 12, c'est un multiple de quoi? 2, 6, 2, 3, 2, 2. Bon, 2, voilà. Alors, si vous divisez par 2, ça vous fait combien? 3 fois 4. Ça fait 6. 6. 6, c'est Léa, elle en a eu 6. 6, ça vous fait penser à quoi? 6, Léa, elle a eu 6 enfants. Ah, toujours l'histoire de maternité. Et 6 volumes de Mishnah. Hein? 6 volumes de Mishnah. Oui, les 6 ordres de la Mishnah, très bien Rachel. C'est ça, les 6 ordres de la Mishnah. Donc la loi orale. Alors pourquoi 12? Parce qu'il y a la loi Talmud Yerushalmi, Talmud Babli. Voilà, exactement. Comment? Non, moi je pensais 12 parce que c'était les 12 tribus. Alors pourquoi il y a 12 tribus? Vous vous êtes posé la question pourquoi il y a 12 tribus? J'ouvre la parenthèse. Est-ce que c'est un multiple de. Parce que ça correspond aux 12 mois de l'année, aux 12 signes du zodiaque. Ah, bah oui, bien sûr. Bah oui, c'était tellement évident. Ouais, et c'est les 12 signes du zodiaque. C'est pour ça qu'il devait y avoir 12 tribus. Ni 11, ni 10, ni 13. 12. Parce qu'il y a 12 signes du zodiaque. Parce que ça correspond aux 12 mois de l'année. Parce que chacune a ses spécificités qui est complémentaire l'une de l'autre. Donc on revient à notre affaire. Donc effectivement, comme l'a dit Rachel, les 6 ordres de la Mishnah. Et donc il y en a 6 pour le Talmud de Jérusalem et 6 pour le Talmud de Babylone. Et on nous dit d'ailleurs que Jacob a appris la Torah d'Eretz Israël, la Torah de terre d'Israël, mais ce n'est pas la même que la Torah de l'exil. Alors il a besoin de compléter l'une par l'autre. Et donc c'est pour ça qu'il a besoin de se poser sur le mont Moria. Il prépare sa sortie, il a appris la Torah d'Eretz Israël, maintenant il se prépare à aller à la rencontre de la Torah de Chutz La'aretz, en dehors de la terre d'Israël. C'est d'ailleurs ce que dit Rashi. Il a fait une sorte de haie autour de sa tête parce qu'il avait peur des bêtes sauvages. C'est rare. Ouais. D'ailleurs, c'est ce que dit le Rambam. L'étude de la Torah nécessite une concentration absolue et on se doit de se détacher l'esprit des futilités de ce monde. Et c'est ce qu'il a fait Jacob. Allez, je me plonge. Et pour me plonger, je me mets une haie, je me protège, spirituellement parlant. Et alors, la bagarre, c'est de savoir qui a la prééminence. La Torah de Babylone ou la Torah d'Eretz Israël. Et Dieu, il résout le problème. Il dit, mais les deux, mon capitaine. Unification. D'ailleurs, un hôtel, un misbéach, ne peut jamais être fait d'un seul bloc. Parce qu'il y a l'idée que l'union fait la force. On ne peut pas annihiler les individualités, mais il n'est pas question non plus
que ça soit la foire d'empoigne. Donc on prend les capacités de tout à chacun, on les met ensemble. On mutualise les capacités, on mutualise les aspects positifs de tous. Et donc c'est ça, on dit Dieu il a fait une seule pierre. Il n'est pas dans du chamanisme ou dans de la magie, hein. Je veux dire, l'idée c'est voilà, on fait quelque chose qui nous permet de faire l'union, la base sur laquelle le monde va reposer. Et le Chida, Rabbi Yosef Chaim David Azoulay, rapporte dans Shem Agdolim un enseignement très très intéressant, mais auquel on ne comprend pas grand chose. Il dit qu'en réalité, le Talmud Babil et le Talmud de Jérusalem, eh bien ça fait référence à Rachel et Léa, les deux femmes de Jacob. Rachel, c'est le Talmud de Jérusalem, et Léa, c'est le Talmud de Babylone. Pourquoi? C'est une bonne question. Allez, donnez votre avis. Vous allez vite comprendre. Je suis sûr que vous avez la réponse. La personne qui veut faire le truc là? Comment? Raphaël, c'est Joseph aussi. Non, n'allez pas aussi loin. Vous l'avez devant les yeux, la réponse. Ah. Ben, Léa, elle était pour Esav. Non, oubliez tout ça. Vous allez dans les machins, circonvolution. Je n'ai pas d'idée là-dessus. Il faut aller le plus simple possible. Elles ont vécu où, toutes les deux? Là-bas, à Haran. Et après? Et après en Israël. Enfin, oui, à Canaan. Ah non, une en Israël et Et l'autre, pas, elle a été parce qu'elle enterrée. était, Enterrée, oui, elle est elle- décédée. Elle, bon. Elle est ouais. enterrée à Elle a été Canaan. Elle n'a pas enterrée été sur- juste à l'entrée de Eretz Israël. Oui, Ouais. c'est ça. Alors, D'accord, maintenant on reprend. Alors à votre avis, c'est quoi? C'est qui? Eh bien, Rachel fait référence au Talmud Babil, au Talmud de Babylone, parce qu'elle, elle a vécu en Côte-Saret. Elle est morte en arrivant en Eretz Israël. Et Léa, elle a vécu encore de nombreuses années avec Jacob en Eretz Israël, donc c'est le Yerushalmi. C'était tellement évident que justement, et d'ailleurs, quand il va enterrer Rachel là-bas, qu'est-ce que dit Jacob à Joseph sur son lit de mort? Il dit, tu sais, je sais que tu m'en veux peut-être, mais en réalité, moi, j'ai pas eu le choix. J'ai reçu un ordre du bon Dieu. Je n'ai fait qu'obéir aux ordres du patron. Parce qu'il a dit, un jour viendra où tes enfants seront exilés, et Raphaël, ils passeront devant la tombe de Rachel qui invoquera la miséricorde divine. C'est ce que dit d'ailleurs le prophète, Kol Berama Nishma. Ah, il voit, c'est entend à Rama, c'est ce que dit le prophète Jérémie. Et la suite, c'est Yeshrar Lepula Terneum Hashem. Il y a un mérite, une récompense pour ton action, parole de l'Éternel. C'est-à-dire que les pleurs de Rachel, les supplications de Rachel quand elle entend ses enfants partir en exil, emmenés par les Babyloniens, eh bien, vont réveiller la miséricorde divine après le Khorban, la destruction que constituera la destruction du premier temple. On voit que l'idée qui est prégnante ici, c'est que finalement, Jacob est vraiment le porteur de la Torah. Emet et Jacob. Tu as donné la vérité à Jacob, la vérité c'est la Torah. Oui. Bethléem, c'est bien en Israël, non? Oui, mais c'est à l'entrée. À ce moment-là, c'est l'entrée d'Israël. C'est-à-dire que ils n'ont pas pénétré, en vérité, la ville des patriarches à ce moment-là, c'est Beersheba. Beersheba, c'est la ville des patriarches, Ira Avot. Après, ça s'est décollé. On a Hebron, on a Yerushalayim, on a Shrem, mais la ville des patriarches, c'est Beersheba. Abraham, il a Beersheba, Yitzhak, il a Beersheba. ils ont creusé les pieds. Ils ont pris racine à Beersheba, ils aiment bien Beersheba, ils aiment bien le sud. Donc l'idée, elle est là. Et évidemment, Jacob, il est le symbole, le porteur de l'image que le juif est mené par la Torah. Et la Torah orale essentiellement. Évidemment, il ne faut pas négliger la Torah écrite, mais
Dans la Torah orale, on a tout. Vous savez, on a l'obligation normalement d'étudier un tiers de Torah écrite, un tiers de Torah orale, de Mishnah, etc. Et l'idée, c'est que quand on étudie la Gemara, le Talmud, en vérité, tout est inclus dedans. On a étudié la Torah écrite, on étudie la Torah orale, on étudie la Mishnah, on étudie la Halakha. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle d'ailleurs Babli, parce que c'est Baloul. Ça veut dire que c'est un mélange de tout. Voilà. On a une sorte non pas de melting pot, mais de réunification de tous les éléments qui sont essentiels pour comprendre ce que justement constitue la Torah. Et c'est exactement ce que nous dit ici le texte biblique, c'est que c'est Yaakov vers Shava vers Harana. Il n'a pas été à Haran pour s'amuser. D'abord, c'est vrai que l'idée, c'est qu'il va pour fonder une famille, mais tout ce passage-là où on a l'impression, mais franchement, c'est un conte merveilleux. Il y a des pierres, il prend des pierres, il fait un beau rêve. Chagall a fait un si beau tableau que tout le monde ne pense plus qu'à ça, mais en réalité, derrière, il y a déjà une autre idée, c'est qu'il prépare l'avenir. Alors, préparer l'avenir, c'est savoir quelles sont les vertus essentielles qui vont conduire et vont permettre au peuple juif de garder son identité à travers les âges. C'est la Torah et notamment la Torah.